Salut, je viens de voir le premier épisode de la nouvelle création originale Canal+, Baron Noir, épisode 1, saison 1. Exceptionnel, j'ai passé un super bon moment devant ce premier épisode, j'ai pas vu le temps passer, et puis en même temps c'était pas trop court non plus, ça doit durer, j'en sais rien, une quarantaine, une cinquantaine de minutes, mais on n'est pas là en train de regarder la montre. Enfin moi de mon côté j'ai passé un super bon moment devant cette série française que j'ai trouvé très qualitative, dans tous les sens, hein. Je vais commencer par le casting, gros casting, Kad Merad, Nils Arestrup. Déjà ça fait plaisir de voir des acteurs bankable au cinéma comme Kad Merad, faire quand même des séries. C'est vrai qu'en général les gens qui acceptent de faire des séries, et même aux États-Unis, sont des gens qui ont un petit peu de mal au niveau du cinéma pendant une petite période. Et là, Kad Merad, c'est vraiment sûrement pour lui un coup de cœur pour ce personnage qui est à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Ça lui donne aussi une bonne caution pour un rôle beaucoup plus dramatique que d'habitude. Est-ce qu'on a une petite appréhension sur la manière dont Kad Merad va jouer? C'est vrai que pendant les 2 premières minutes, je me suis dit oula, Kad Merad, j'attendais qu'il sorte une vanne, quoi. J'ai tellement l'habitude, mais ça dure vraiment 2-3 minutes. C'est pas comme dans La French, le film avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, où Jean Dujardin a toujours les petites mimiques du Jean Dujardin drôle. Non, là vraiment Kad Merad est très très fort dans ce rôle assez décalé par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc super casting, hein, c'est vraiment ça concerne pas que les personnages principaux. J'ai trouvé sur ce premier épisode le casting vraiment très très bon, que ce soit les grands rôles ou les petits rôles, vraiment c'est vraiment pour le coup très très bon de ce côté-là. Je vais comparer à la seule série politique américaine que je connais un petit peu, c'est pas du tout le même genre, c'est la série Scandale. Baron Noir, j'ai trouvé que ça mettait vraiment une claque à Scandale au niveau des décors. Franchement, quand je regardais Scandale, je sentais le truc tourner dans des grands studios à Los Angeles, des scènes intérieures qui n'en finissent plus avec des décors en carton. Là, Baron Noir, c'est pas le cas du tout, on est souvent à l'extérieur, on n'a pas de longues conversations avec des caméras très très simples. C'est aussi l'avantage qu'on va avoir, nous Français, on n'est pas dans l'industrie du cinéma comme à Los Angeles, comme à Hollywood aux États-Unis, donc on va privilégier malgré tout les décors plutôt réels. Et là dans cette série on a des décors vraiment réels et vraiment très très bons. Ça va se passer un coup à la Défense, un coup sur Paris, un coup à Dunkerque, et c'est très très bien aussi de voir la ville de Dunkerque. Il y a dans le premier épisode un plan en drone de la ville de Dunkerque avec la mairie. Et donc c'est bien aussi de voir des endroits assez différents comme ça dans cette série. Réalisation vraiment, surtout pour une série, plutôt bonne. Déjà une vraie belle image, comment on dit, une photographie. Alors c'est pas exceptionnel, mais il y a un contraste exceptionnel entre les tons noirs, enfin les tons foncés et le reste. Donc de ce côté-là, vraiment pour une série, c'est très très bon. Beaucoup de scènes en extérieur, des plans en steadicam, mais on sent que ça tremble un petit peu quand même. C'est aussi, j'imagine, dans l'ADN de la série. C'est une série donc qui parle politique avec des complots et ce genre de choses. Et donc la réalisation suit aussi. C'est vraiment très très propre, très très bien foutu, tout en étant un petit peu tremblotant de temps en temps, histoire de suivre l'action. Et on n'a pas du tout dans cette série l'effet telenovelas, feu de l'amour, soap opéra, avec des conversations chant contre chant qui n'en finissent plus. Non, là on n'est pas du tout là-dedans. Ça bouge tout le temps au niveau de la caméra, et ça c'est très très bien. Scénario, alors je pourrais dire scénario exceptionnel, non, quand même pas. Scénario correct, parce qu'on est dans le milieu politique, avec des trahisons, des complots, des détournements d'argent. Bon voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans la politique réelle. Donc le scénario est donc pas exceptionnel. C'était facile de adapter une histoire qui a sûrement déjà existé. Là, ça fait penser un petit peu au problème de l'UMP lors du financement de la campagne de 2012, sauf que là, ça concerne cette fois-ci la gauche, les socialistes, hein, clairement. Donc voilà, scénario est plutôt bien, avec des bonnes idées. J'imagine qu'il y aura pas mal de rebondissements. Il y en a quelques-uns dans ce premier épisode, mais évidemment que ça va être de mieux en mieux, j'imagine, durant les autres épisodes. Ce qui est pas mal aussi, même dans ce premier épisode, c'est qu'on va être assez réaliste, rien qu'au niveau des journalistes qui vont interviewer les politiques. On a Wendy Bouchard au début de l'épisode. Alors ça, c'est au tout début. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Je me suis dit quand même, l'ancien président, qui est donc le président de droite, et Nils Arestrup en tant que peut-être futur président, voilà, c'était pas crédible au début, mais finalement, en attendant un petit peu, on rentre vraiment dedans et on a vraiment l'impression de voir de vrais hommes politiques. Donc série extrêmement intéressante, extrêmement bien faite, surtout pour une production française, tournée dans des vrais endroits français, à la Défense, à Paris, à Dunkerque, avec une vision aussi du monde ouvrier. Alors là, c'est le premier épisode, je sais pas si on en verra plus, je sais pas si c'est
vraiment militant, mais il y a en gros une usine en grève dans ce premier épisode, et on va voir les salariés durant leur grève, et ça permet aussi de voir des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement dans les séries, voire même au cinéma. Donc vraiment, moi je pense que je vais me mettre tout de suite le deuxième épisode que j'ai enregistré. Là j'ai arrêté quand même, je me suis dit que j'allais parler du premier épisode, mais je pense que je vais suivre jusqu'au bout Baron Noir. Alors j'espère, je pense que ça va être le cas, qu'il n'y aura pas 40 épisodes, je pense que ça va être en une petite dizaine d'épisodes comme on fait dans les créations originales Canal+, comme on fait dans les séries françaises, parce que on fait de la qualité, mais on n'est pas capable de produire une vingtaine d'épisodes par saison. Et bien bravo les Français, c'est surtout parce que on va quand même à l'essentiel. On pourrait mettre, je sais pas, Cadmerat qui s'engueule avec sa femme pendant 20 minutes, histoire de doubler la durée de la saison, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir. On a envie que ça aille vite, on a envie d'avoir de l'action, des rebondissements, des cliffhangers peut-être, et c'est visiblement ce qu'il devrait y avoir dans cette première saison de Baron Noir. Bravo le service création originale de Canal+, je sais pas si on dit comme ça, mais bravo Canal en général. Voilà, allez, je vais jusqu'au bout. Bravo Monsieur Bolloré, carrément. Allez, au revoir.